Je remercie Thomas Romer de m'avoir invité à parler de l'islam, le petit dernier qui nous pose tellement de problèmes aujourd'hui et qui se prend souvent pour le premier et qui souffre, je dirais, d'un très grave déficit d'historicité, notamment pour la période de ses origines. Alors, je vais être un petit peu obligé de commencer par quelques considérations générales. Alors, par rapport à l'axe d'analyse du colloque, je me situe un petit peu en porte-à-faux et je vais surtout parler de l'usage du temps par rapport au Coran et à l'islam. Je le fais pour tenter de mettre en évidence les spécificités du terrain que j'étudie, notamment pour la période des origines, et pour indiquer également que ce terrain a été très évolutif. Puisque ce qu'on définit globalement sous le nom d'islam apparaît dans un espace premier, où il reste assez peu de temps, puis se transporte ensuite sur 1400 ans bientôt, en année solaire, dans d'autres espaces qui n'ont absolument rien à voir avec celui de l'origine. Et ça, c'est un gros problème. Alors que l'on a souvent l'illusion trompeuse d'une continuité. Et alors que c'est au contraire de rupture en rupture que le temps de l'islam est régulièrement devenu, je dirais, orphelin de ses passés historiques successifs. Au-delà de la mémoire d'un passé qui n'était pas le leur, les hommes de chaque époque, évidemment, n'ont pas manqué de se donner des passés imaginaires de rattachement à partir de ce qu'ils étaient et de ce à quoi ils aspiraient. C'est un fait habituel, ce n'est pas une originalité. Mais je dirais que, en ce qui concerne l'islam, les substitutions ont été d'autant plus marquées que les sociétés qui se sont succédées dans le temps ont été structurellement très différentes, notamment en ce qui concerne la société d'origine et celles qui l'ont suivie. Ainsi, du milieu du 7e siècle, donc période du début, jusqu'aux 2 à 3 siècles après, jusqu'au 9e siècle, on est passé d'une société tribale sans structure étatique à une société fortement structurée d'empires, avant que ne n'émergent ensuite, dans les siècles qui ont suivi, diverses formes de pouvoirs régionaux, au fil de vicissitudes politiques souvent majeures, et avant encore qu'à partir du XVIe siècle ne se constituent à nouveau des empires, celui des Ottomans, des Turcs ottomans, celui des Iraniens séfévides, mais qui étaient aussi d'origine turque au départ, et celui turco-mongol des Moghols de l'Inde. Donc 3 empires pour terminer. Et puis si on arrive à la période moderne, avec la chute de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, on constate que c'est à ce moment-là que s'invente un rappel du passé que les musulmans d'aujourd'hui ont tendance à croire, dont ils ont tendance à croire que ça remonte très loin. C'est alors que s'invente l'invocation quasiment incantatoire des salafs, les fameux anciens sur lesquels s'appuie ce qu'on appelle le salafisme. Et c'est une représentation qui introduit à son tour un passé imaginaire, celui de la fameuse Ummah, la communauté supposée idéale des origines. Et c'est alors aussi, à la chute de l'Empire ottoman, que monte l'appel à la restauration d'un califat premier qui jouerait le rôle de maître du temps et qui guérirait des frustrations que subissaient les hommes à la chute de l'Empire ottoman, les hommes musulmans. Je signale au passage que la perception habituelle que nous avons de ces mots, le mot « Ummah », qui est compris comme communauté, ou le mot « califat » de l'arabe « khilafa », qui semble renvoyer à une structure étatique qui échapperait aux caractérisations politiques communes, ces perceptions habituelles ne renvoient à rien d'historique, sinon dans l'ordre de la représentation. Il n'y a eu historiquement ni communauté musulmane première, composée de pieux croyants autour d'un prophète et de ses dévoués compagnons, avec un grand C. D'ailleurs, il faudrait se demander ce que signifie croire dans une société de tribus.
Et il ne faut pas penser que la manière dont nous croyons aujourd'hui, on croit de la même façon dans toutes les sociétés. Ce serait historiquement une très grave erreur. Il n'y a pas eu non plus de califat comme modèle fantasmatique qui aurait échappé aux règles politiques communes et qui serait basé sur un idéal du respect de la fameuse charia, la fameuse fantasmatique charia. C'est pareil, on est totalement dans l'illusion, dans la représentation. Quant aux salafs, ces présumés musulmans exemplaires de la première époque, ils sont le substitut fantasmé des hommes de tribu réels de l'histoire. Alors il faut revenir évidemment au stade tribal pour la première période. Alors nous sommes constamment piégés par les mots que nous utilisons. On parle du prophète au lieu de... il n'est pas prophète, il n'est pas né prophète, il est devenu, ou il a été vu comme tel à partir d'un certain moment qu'il faut définir. Nous sommes piégés par les mots que nous utilisons en ignorant leur charge historique complexe. Et c'est ça qu'il faut rétablir. Mais les musulmans contemporains, ceux qui pratiquent l'arabe, les musulmans ou pas, ils sont tout autant piégés par les mots qu'ils utilisent et par la représentation anhistorique et idéologisée qu'ils se font de leur passé. Alors, je vais venir maintenant à ce qui nous rattache plus directement au présent colloque pour définir un certain nombre de situations historiques. Et je dirais qu'on ne peut parler de l'homme vieux et de la vieillesse sans aborder de façon plus générale ce que j'ai dit d'abord, le rapport au temps. Et plus que partout ailleurs, on doit examiner le rapport au temps dans ce qu'on pourrait appeler les sociétés de l'urgence. Je veux désigner par là des sociétés qui sont soumises, comme les sociétés tribales d'Arabie, à des contraintes vitales et aux aléas imprévisibles de leur lendemain. Cela se donne à constater durant la première moitié du 7e siècle, lorsque, par commodité, ce que je continuerai à appeler islam, donc lorsque cet islam est encore inclus dans une société de type tribal, sur le seul terrain de l'Arabie aride, donc quand il n'est pas encore sorti des limites de la péninsule arabique. Je fais cette remarque concernant l'utilisation du mot islam, car en réalité, pour la première période, utiliser le mot islam alors qu'il n'est pas encore constitué, c'est une formulation totalement impropre. Donc, pour parler du rapport historique au temps du supposé islam premier, je partirai évidemment du terrain social et de son rapport aux hommes qui vivaient sur ce terrain, et c'est ça que je prendrai comme point de départ. Et il ne faut surtout pas, ce que font la plupart des gens, de mes collègues en particulier, partir du religieux musulman, tel qu'il s'est construit ensuite dans d'autres sociétés et sur d'autres terrains. Ainsi, quand on se réfère au texte du Coran, il faut dire précisément à quel niveau chronologique de lecture on se situe par rapport à lui. Est-ce la période initiale qu'on veut analyser ou est-ce une période postérieure? Si je m'attarde sur ces préliminaires méthodologiques, c'est que je m'efforce de sortir du brouillage des lectures qui projettent constamment le futur de l'islam sur son passé. Je parlerai donc du rapport au temps à partir de la manière dont il s'exprime dans le Coran, dans sa société première. C'est en effet le mode de fonctionnement de cette société que l'on retrouve en filigrane dans le Coran, si on prend la peine d'aborder son texte à partir d'une grille de lecture anthropologique, ce que j'ai essayé de faire dans mon dernier livre. Cela ne peut évidemment se faire en traduction, mais seulement à partir des mots natifs dans leur rapport à leur terrain. Il faut dire que, pour ce qui me concerne, la chose est largement facilitée parce que le terrain étudié est suffisamment spécifique, ce qui n'est pas le cas toujours, bien défini, délimité. Et je pourrais dire que dans un cas de ce genre, les mots eux-mêmes peuvent, dans leurs usages spécifiques en rapport avec leur terrain, les mots peuvent avoir valeur d'archive du temps passé au regard de leur fonctionnalité sociale. Qu'est-ce donc que le temps vieux dans la société du Coran? On constate rapidement que si le temps vieux se rattache à une origine, ce qui est assez banal, cette origine présente une caractéristique particulière qu'il faut repérer, à laquelle il faut donner sa valeur propre.
En effet, cette origine doit remonter à un groupe humain identifiable et, condition impérative supplémentaire, à un groupe humain demeuré vivant dans le présent. On est donc placé dans une optique généalogique. Vous me direz que c'est aussi le cas dans le champ biblique, avec la Genèse et tous les descendants, ceux d'Adam, l'humain primordial, ceux de Noé, ceux d'Abraham, mais dans le cas biblique, on finit par aboutir à une lignée unique. La pluralité généalogique est confisquée par la lignée d'Abraham, qui s'identifie ensuite au fils d'Israël. Au contraire, dans l'Arabie tribale, le temps de l'origine devait rester repérable à l'échelon de la segmentation sociétale. Il devait rester identifiable pour chaque tribu, qui pouvait ainsi se référer à sa propre lignée, celle réelle de ses ascendants proches, et celle mythique du ou de ses ancêtres éponymes, ceux qu'elle s'était donnés. Dans le monde tribal, il y avait en quelque sorte, je pourrais dire, des Abraham multiples. Chacun avait le sien, chaque tribu avait son Abraham. Nous verrons que la représentation de ces ascendances multipliées ne va pas sans raison. Elle répond à une nécessité inscrite dans l'imaginaire du groupe considéré qui, à son tour, renvoie à la configuration particulière et aux conditions de vie de sa société. En effet, en l'absence de toute structure étatique commune, cette configuration est celle qui fait que chaque groupe de parenté est responsable des siens. Chaque groupe de parenté agit en leur nom. On ne peut attendre d'autre protection que de ses membres. Cela explique d'ailleurs, pour les hommes de tribu, l'obsession de produire, presque au sens d'un rendement économique attendu, l'obsession de produire un maximum de fils. On en trouve clairement le témoignage dans le Coran, à travers la mention récurrente des troupeaux et des fils, qui signent la représentation de la puissance tribale et de la faveur divine. Les troupeaux, il ne faut pas se tromper de pastoralisme, les troupeaux renvoient évidemment au chameau, animal de référence du pastoralisme local, qui est à la fois source de subsistance et moyen de déplacement. Quant aux fils, il ne s'agit pas de faire prévaloir la jeunesse sur la vieillesse, mais de s'efforcer de donner un avenir au groupe, car ce sont les fils devenus adultes qui en seront les soutiens et les défenseurs. Il faut donc comprendre à cette aune l'insulte terrible qui est lancée contre Mahomet par ses adversaires mécois, qui le traitent de châtré, car il est justement un homme sans fils adulte à ses côtés. C'est dans le Coran 108.3. Le repérage de cette pensée généalogique dominante peut se détecter dans le Coran de multiples façons. Je vais choisir 2 exemples particulièrement significatifs, mais qui n'ont pourtant pas été vraiment repérés par les coranistes actuels. L'un est celui d'une réplique de la tribu mécoise hostile à la parole coranique, dont je m'efforcerai de retrouver la valeur spécifique. L'autre est le traitement coranique de la figure d'Adam, dont on verra que c'est une figure malaisément intégrable dans l'imaginaire tribal et dont le rôle biblique ne peut être repris tel quel. Je commence par la réplique tribale. Elle se donne à observer de la façon suivante. Lorsque la tribu mécoise s'entend apostrophée par son avertisseur, l'avertisseur c'est le statut de Mahomet à la Mecque, il n'est pas encore prophète ni messager, ni nabi ni rasoul, ça on commence à l'appeler comme ça en période médinoise. Lorsque donc la tribu s'entend apostrophée à travers des récits d'origine biblique, qui se veulent porteurs d'exemples à suivre pour la tribu, la réplique tribale qui fuse tourne autour d'une expression singulière et de connotations très négatives. Ce ne sont, s'exclame la tribu, que des asatir el-awwelin, expression traduite généralement par des fables ou des histoires d'anciens. Le corpus de cette expression compte 7 occurrences, à classer comme mécoises, et 2 autres médinoises, mais qui renvoient également au contexte mécois. Les traducteurs français se sont, comme souvent, contentés de traduire sans se poser la moindre question. Vous savez que les traductions ont un cruel déficit de notes explicatives. La formule est pourtant singulière. À l'inverse, comme souvent également, Rudi Paré
le traducteur du Coran en allemand, s'est interrogé dans une note de son volume de commentaires, des commentaires qui accompagnent sa traduction. Son annotation est à retrouver dans le passage de 6.25. Il s'est interrogé sur le statut du mot asatir, pluriel d'un singulier qui serait ustura ou istara. À l'exemple de plusieurs philologues qu'il cite, il propose pour ce mot une origine soit araméenne, soit grecque. Dans ce cas, ça renverrait à historia. Il n'y a pas de doute effectivement qu'il s'agisse d'un mot importé. Par contre, le second terme ne suscite pas de sa part de commentaires. Il les traduit simplement par die früheren Generationen, les générations précédentes. Il met Generationen entre parenthèses, car cela, effectivement, ajoute à la lettre du texte où ne figure que le qualificatif el-awwalin, les précédentes. Mais si on se place dans une perspective d'anthropologie historique, ce n'est pas le terme d'origine étrangère asatir qui est le plus important pour la compréhension du passage, c'est le second terme, les awwalin. Qu'est-ce en effet que ces précédents ou ces anciens, selon les autres traducteurs, que la tribu de Mahomet rejetterait? Serait-ce un rejet de ce qui est vieux? Serait-on dans une société où les anciens ne seraient pas des référents pour les hommes du présent? Si on poursuivait ce genre de raisonnement hors sol, on dériverait à coup sûr vers une hypothèse absurde. Alors, tentons d'expliquer ce terme à travers la grille anthropologique qui convient. Au sens premier, el-awwalun signifie les premiers. Il ne s'agirait donc pas seulement de ceux qui précèdent, mais des plus anciens, ce qui ramène à une origine. Alors, ce que nous dit la tribu, c'est que la parole prêtée à ces premiers-là, ceux dont l'avertisseur mécois prétend donner l'exemple, la parole de ces premiers-là n'a aucun intérêt pour la tribu. Le mot étrange, autant qu'étranger à satir, qui ouvre la formule, ne ferait que souligner ce rejet. Selon le Coran, ce sont pourtant des histoires bien intéressantes, porteuses de sens, et qui devraient inciter à réfléchir, qui sont narrées à la tribu. Mais ce qui, dans ce cas, met en échec la parole coranique, c'est ce que je nomme le mur anthropologique de sa société. Dans le cas considéré, il pourrait s'agir de ce qu'on pourrait appeler la phobie de l'inconnu. Une telle phobie constitue une représentation dominante dans un milieu humain qui passe son temps à être sur le qui-vive et qui ne cesse de se consumer d'inquiétude pour son avenir immédiat. Si donc la parole d'homme d'un lointain passé ne peut être prise en considération, c'est que ces anciens-là, on ne les connaît pas. Ils n'ont aucun rapport avec le groupe. Ils n'appartiennent pas à la ligne généalogique de la tribu. Ces anciens non identifiés ne font pas partie des pères de la tribu, el-Abba. Ils ne sont pas non plus comptés au nombre des alliés répertoriés de la tribu, que ce soit dans le présent ou dans le passé. Par rapport à la tribu, ils ne se situent pas dans le rapport nécessaire de proximité, ce terme est fondamental, qui débouche sur une possibilité d'échange, de protection ou d'assistance qui ait pu, à un moment donné, concerner directement les hommes de la tribu. On ne peut leur attribuer une quelconque action qui ait été inscrite de manière favorable dans la mémoire collective du groupe. Ils n'ont joué aucun rôle pour permettre au passé de la tribu de se relier à son présent. On touche à cet égard l'un des principes structurants de cette société. Du point de vue tribal, c'est uniquement si le temps vieux a été utile pour l'avenir du groupe qu'on peut le prendre en considération. Dans un monde submergé d'aléas et d'incertitudes mortelles, il n'y a pas de place pour l'aventure, l'inédit, l'anecdotique. Il n'y a pas de place pour ce qui concerne les autres, ceux avec lesquels on n'a pas ou on n'a pas eu de relation directe. On peut dire que l'altérité radicale d'hommes premiers inconnus ne peut prendre date dans la mise en mémoire qui constitue l'archive interne de la tribu. Ce qu'ils ont fait ou ont dit n'a donc aucune importance. Ils ne peuvent entrer dans ce qu'on appelle le dhikr, terme qui a le sens connexe de mise en mémoire et de répétition. La répétition sert en l'espèce à garantir que ce qui a été mémorisé est bien conservé pour garder sa valeur utile et son efficacité comme principe
comme le principe de force, le principe mâle, qui est à la base de la racine dhakara en arabe, comme d'ailleurs dans d'autres langues sémitiques, à commencer par l'hébreu. Le Coran ne manque pas d'ailleurs de reprendre à son compte la notion capitale de zikr pour entrer lui aussi dans le champ de la souvenance utile, espérant devenir lui-même un zikr dans la représentation de lui-même qu'il propose à la tribu. Rester dans le lien qui relie directement aux ascendants renvoie d'ailleurs à un autre aspect de la vie tribale, celui des contraintes liées aux modalités du déplacement. Nul ne pouvait ignorer que pour voyager dans le désert, il est indispensable de rester lié à des pistes sûres, car de longue date connues des tribus qui les parcourent, et dont on ne saurait s'écarter sans risquer la mort. Dans les deux cas, on ne doit pas sortir de la ligne tracée. La seule parole audible et porteuse de sens est donc celle qui remonte aux anciens de la tribu. Ce n'est donc pas la notion de premier ou d'ancien primordial qui est en cause dans la formule rejetée des récits d'anciens Asatir al-Awwalin, mais le fait que ces anciens n'appartiennent pas au groupe et n'ont aucun rapport avec lui. Ce qu'on rapporterait de ces anciens inconnus, donc ici de ces premiers, serait au mieux inutile, au pire nuisible. Au contraire, si les premiers sont les pères, alors c'est eux qu'il faut suivre. Cette constante de la pensée tribale s'exprime en maints passages, y compris dans ce que j'appelle les récits analogiques du Coran, ceux où l'on parle des autres pour en fait parler de soi. On a ainsi cette mise en scène des magiciens de Pharaon, dans un passage qui est lui aussi de réplique, c'est dans 28-36. Lorsque Moïse vient aux magiciens de Pharaon, porteurs des signes divins qui authentifient sa mission, les magiciens, substituts de la tribu mécoise, s'écrient « Ce n'est là que vaine magie. Rien de cela ne nous est remonté de nos pères premiers. Min aba'ina al-awwalin. » On doit évidemment comprendre que l'on ne saurait se fier qu'à ce qui remonte de sa propre origine, mais certainement pas, là encore, à la parole ou aux actes d'un inconnu. Le récit mosaïque se trouve ainsi tribalisé. Il est transféré dans le cadre anthropologique et dans l'imaginaire de la société dont émane le Coran. En l'occurrence, la tactique du Coran consiste à jouer le jeu de la tribu, mais pour mieux tenter de le retourner contre elle, puisque Pharaon et les siens sont présentés ensuite comme ayant péri, faute d'avoir entendu la parole qui leur avait été adressée par Moïse. Il ne faut jamais oublier que dans ces récits d'apparence biblique, Moïse est le masque de l'inspiré mécois. Cela permet à la parole coranique de paraître l'emporter dans le récit. Si on peut rattacher ce type de mise en scène à un niveau de réel, ce qui n'est pas certain, cela permettrait à l'inspiré de garder l'espoir qu'il sera finalement entendu par les siens. Mais quoi que le Coran dise de la réalité de son parcours mécois, Mahomet n'aurait cessé de se heurter à cet obstacle. On sait que la première partie de sa carrière d'avertisseur tribal se termine par un bannissement, sanction terrible dans son monde. Cela explique sans doute son obstination à vouloir réparer cette humiliation suprême à partir de son exil médinois. Il y serait parvenu non parce que la parole coranique aurait brusquement convaincu les tribus, il y serait parvenu en faisant reconnaître son Dieu comme l'allié efficace qui lui aurait permis de réussir en politique. On peut douter cependant que cela ait fait changer en quoi que ce soit la hantise tribale de l'inconnu et le refus d'adhérer à une mémoire qui ne soit pas celle de la tradition ancestrale. Quant à la figure adamique du Coran, on peut dire qu'elle se caractérise d'abord par son absence. Si on fait la comparaison avec le schéma du récit biblique de la Genèse, en effet, lorsque la thématique de la création coranique se met en place progressivement en période mécoise ancienne, par exemple au début de la sourate 87, la figure d'Adam en est totalement absente. Le texte présente le façonnage, khalq, façonnage réussi d'un être dont la matière n'est pas précisée, un être qui trouvera ses moyens de subsistance, je vous le donne en 1000, dans le pâturage, mara, que la divinité fait surgir en même temps que lui. Autant dire que ce qui se représente d'emblée
c'est la création du nomade, l'homme prototype de l'Arabie aride. Il n'a pas besoin de jardin d'Éden, mais seulement d'un pâturage pour ses chameaux. On pourrait donc dire qu'on est dans un imaginaire typiquement local qui classe ses priorités en fonction de leur utilité. Ce qui s'invite ensuite, c'est la création des cieux et de la terre, ce qui implique tout aussi rapidement la maîtrise des astres et donc des cycles saisonniers, fonction capitale dans une Arabie toujours en attente de pluie. Quant à Adam, il n'est toujours pas là. Il apparaît finalement comme figure secondaire et à éclipse dans le récit de la rébellion contre son seigneur d'Iblis, l'ange djinn, créé de Nar, non le feu de flamme que l'on pourrait imaginer, mais le feu solaire. C'est ce qu'on dit dans 38-76. L'argument est le suivant. La divinité ayant décidé, on ne sait pas pourquoi, de façonner un homme de terre, sans qu'il soit jamais dit qu'il s'agit de l'homme premier. Elle demande aux malaïkas, les anges coraniques, de lui rendre hommage. Tous les gens s'exécutent, sauf Iblis, le diabolos du Coran, qui s'y refuse. Alors, l'origine du récit biblique, ça a déjà été dit, serait retrouvée dans la vie d'Adam et Ève et la caverne des trésors, qui sont des apocryphes de l'Ancien Testament et qui ont circulé dans différents milieux et dans différentes langues, du grec, du syriaque, l'éthiopien, etc. Mais, contrairement à ces récits apocryphes, dont Adam est une figure majeure, dans le récit coranique, toute l'attention se porte sur Iblis et sur sa posture de défi vis-à-vis de la divinité. Aucun rôle n'est prêté à Adam. D'ailleurs, ce qui n'a pas été remarqué, c'est que dans les deux versions qui sont sans doute les plus anciennes du récit, la créature de terre à laquelle Iblis est sommé par son Dieu de rendre hommage, cette créature ne porte pas de nom. C'est dans 38-71 et 15-28. Adam est nommé ensuite dans les reprises du même récit, qui sont à supposer mécoises mais plus tardives, 1850-1761, ainsi que dans la reprise médinoise de 2-24. Mais qu'il s'agisse de l'homme de terre sans nom ou du même devenu Adam, il n'est jamais dit qu'il s'agirait du premier humain qui a été créé. Cela n'empêche pas les analystes, apparemment obnubilés par le récit biblique de la Genèse, de considérer le fait comme évident. Ils tombent donc dans une superbe extrapolation. C'est le cas dans les articles Iblis et Adam de la pourtant très sérieuse Encyclopédie de l'Islam, et en plus dans des articles signés par de grands noms. Quant au récit qui met en scène Adam quand il va être chassé du jardin, la Jannah, que le Coran ne dit pas d'Éden, le mot Éden dans le Coran est réservé à certains passages sur le paradis, comme 48 ou 38-50. Donc quant à Adam, dans l'épisode du jardin, que le Coran semble d'ailleurs considérer comme céleste et pas comme terrestre, s'il est chassé de ce jardin, c'est pour avoir oublié, Nessian, ce qui l'engageait, Ahad, vis-à-vis de son Seigneur, c'est dans 20-115, avec une reprise dans 2-30-39. La sanction d'une telle rupture la sanction d'une telle rupture de pacte entre sans problème dans le cadre de la socialité tribale, mais Adam n'est pas mis en scène dans un espace qui ferait de lui le premier homme de la création, habitant le premier lieu de vie de l'humanité. On aura compris que, pour cette fois encore, l'anthropologie, il n'y a guère que l'anthropologie qui puisse expliquer ce décrochage majeur du scénario biblique. Le caractère de la généalogie biblique, qui postule une origine unique, s'oppose frontalement à la pluralité des ascendances tribales dans lesquelles s'inscrit l'imaginaire coranique. Les hommes tribaux de l'origine ne pouvaient en aucun cas s'assimiler à une figure unique qui s'inscrirait dans l'absolu d'un commencement. L'homme primordial de la Bible ne pouvait donc entrer dans le champ de vision du Coran en son temps. Il faut se résoudre à l'admettre. On est en présence d'une société uniquement actée sur ce qui lui est proche, ce qui se rallie à elle par un lien organique, société qui est dépourvue de tout mythe d'origine globalisant. Alors, en ce qui concerne ce qui va se passer après dans les sociétés musulmanes postérieures, il va de soi que quand cet islam premier va sortir d'Arabie, les sociétés musulmanes postérieures auront à cœur de rompre avec les silences du Coran
pour rétablir la continuité biblique. Il est vrai que les convertis nourris de mémoire biblique furent à l'œuvre dès le début de la période abbasside, au milieu du 8e siècle, et plus encore au 9e siècle, mais on était alors complètement sorti du monde tribal. On avait changé à la fois de société et d'imaginaire. Adam va donc être très vite rétabli dans ses droits d'ancêtre primordial de l'humanité. Alors se développera une immense littérature polymorphe où la figure adamique jouera un rôle important comme ancêtre de l'humanité, voire dans le chiisme ismaélien comme émanation divine, ou dans le soufisme comme homme parfait. Je vais m'arrêter pour terminer sur une des singularités de la représentation du premier homme au IXe siècle. Elle se situe à la confluence de deux courants civilisationnels qui se rencontrent dans l'immensité de l'espace impérial abbasside. Que se passe-t-il en effet lorsque le courant biblique rencontre la toute autant antique tradition iranienne? Eh bien, on est en présence d'un double mythe d'origine. À l'Adam de la tradition biblique correspondait Gaïa-Marte, vie mortelle en persan, Gaïa et Marthe, Marétane, Mordane en persan moderne, le premier homme de la tradition masdéenne. D'abord créé éternel, il allait succomber à une attaque démoniaque. De son cadavre descendrait le premier couple humain. Alors que font les auteurs musulmans de cette période? Le grand historiographe Tabari, mort en 923, vous voyez, on est au début du Xe siècle, qui est lui-même d'origine iranienne, ne peut renoncer à son premier homme, il faut qu'il l'intègre quelque part. Alors, il se pose la question de cet alter ego de l'Adam biblique, et la réponse qu'il fournit, on peut dire que c'est une réponse assimilatrice. Il déleste Gaïa-Mars de son récit, qui est un riche récit de la tradition iranienne, et Gaïa-Mars devient le nom d'Adam en persan. C'est ce qu'il écrit. Puisque les Persans ne parlent pas arabe, eh bien, leur Adam, c'est Gaïa-Mars. À moins, ajoute-t-il, parce qu'il n'est pas sûr, que Gaïa-Mars soit un descendant d'Adam. Alors, ce que je peux dire en conclusion, c'est que dans le milieu devenu cosmopolite de l'Empire abbasside, qui réunit toutes sortes de cultures, de langues et d'origines religieuses différentes, ce genre de transfert interculturel était devenu socialement et mentalement possible. Par contre, cela ne pouvait être le cas dans l'Arabie tribale. La figure d'Adam y est donc frappée d'ostracisme en tant que premier homme biblique, car une telle représentation se situait hors des limites du pensable tribal. Bon, j'ai fini pour mon texte principal. Si il me reste quelques minutes, je peux vous donner... non, il ne me reste rien. Bon, alors je m'arrête.